Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le webinaire, donc quelques petites minutes en attendant que les gens se connectent. Merci beaucoup. Daniel, Monsieur Delbecq, on va laisser encore juste une petite minute pour laisser la chance aux gens de se connecter, puis on pourra lancer le webinaire à ce moment-là. Aucun Merci. problème. Merci beaucoup. De toute façon, faites-en pas avec les questions qui ont là tellement large, là, et les réponses ne seront pas 10 minutes par question. Fait que même si on laisse le temps un peu au monde de rentrer, là, c'est peut-être mieux que tout le monde se connecte au début puis tout ça, là. Daniel, j'ai parlé à Ginette tantôt là, parce qu'elle a travaillé rien que 2 jours par semaine maintenant. 3 jours semaine. Fait que quand je vais dire là, qu'on est prêt à accompagner, là, Ginette, elle m'a dit, moi j'embarque avec toi, il n'y a aucun Bon, problème. je pense qu'on peut Super. lancer le webinaire. Donc, Ouais. à vous la parole, Daniel, Monsieur Delbecq. D'accord, merci Otman. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Nguyen, je suis le directeur développement des affaires chez Québec International. On vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui est fait en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes d'un peu partout du Québec, de Montréal, Victoriaville, des gens de Rivière-du-Loup et de la capitale nationale. Alors merci d'avoir accepté de passer une partie de votre après-midi avec nous. Et comme vous savez, nous, chez Québec International et la Chambre de commerce Montréal métropolitain, notre mission est de faciliter la croissance des entreprises. Et dans cette mission-là, ça nous amène souvent à aider les entreprises à surmonter les défis et les enjeux, dont les enjeux que depuis les 2 derniers mois, vous savez tous et tous, qui est relié à tout ce qui est les tarifs américains qui a été mis en place par l'administration Trump. Alors, ça tombe bien avec toutes les questions qu'on a reçues depuis les 2 derniers mois qui sont reliées à la logistique, les douanes et le transit. On a décidé de faire appel à notre ami Pierre Delbecq, qui a accepté généreusement de passer une partie de l'après-midi avec vous aussi, à répondre à plusieurs questions. Donc, Pierre, quand il n'est pas à la télévision, à Radio-Canada, TVA, à faire des entrevues ou avec les différents médias, Pierre est le président du conseil d'administration de Dolbec International, une entreprise qui œuvre principalement dans le domaine du courtage en douane et du transit international. Il évolue dans le domaine de l'importation et de l'exportation depuis plus de 50 ans. Son expertise est reconnue, excusez, et c'est avec grand plaisir qu'il partage dans le cadre de formations et de conférences. Pierre est également maire de la municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et aussi un grand philanthrope. Fait que merci beaucoup, Pierre, de vouloir passer du temps avec nous, de répondre aux questions. Il y a beaucoup de webinaires, comme vous savez. Je participe à souvent des webinaires. Il y en a toutes les semaines, presque tous les jours, je vous dirais. Nous, aujourd'hui, on voulait faire quelque chose un peu différent. On a reçu beaucoup de questions concernant tout ce qui est transit international, logistique, douane. On va même parler de certificat d'origine aussi. Fait que ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui,
avec Pierre, c'est qu'on a recueilli vos questions et Pierre a accepté généreusement on va passer à travers les différentes questions. On en a choisi environ une quinzaine de questions et on espère que ça va vous donner quand même l'heure juste. C'est sûr que les questions vont être un peu d'aspect général, mais par la suite, si vous avez des questions beaucoup plus précises, nous, on va vous inviter à contacter Dolbec International, Pierre et même la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et aussi mon équipe ici chez QI pour vous aider à travers tout ça. Fait que, sans plus tarder, on va commencer par la première question, Pierre, pour toi, qui est, ça a l'air vraiment facile, mais qui doit assumer le tarif de 25 Bon, ben, bonjour tout le monde. Effectivement, je vais essayer de vous répondre à vos questions le plus possible. Il y a beaucoup de points d'interrogation au moment qu'on se parle. Je pense que vous êtes très conscient. Ça a fait une vague au début, mais là, on réalise effectivement que la vague, elle s'estompe un peu, là. Je vais essayer de vous donner quand même beaucoup de clarifications sur certaines choses qui semblent vous achaler plus que d'autres. Bon, assumer le 25 c'est assez simple. Si on parle de l'international pur, parce qu'il y a deux marchés, hein, il y a le marché américain et le marché international. Le marché américain, on a une tendance à aller chercher nos choses chez eux et à livrer nos choses chez eux, les douanes incluses. Dans le cas de l'international, ça ne marche pas du tout pareil. Dans l'international, on va faire du DDU le plus loin possible, c'est-à-dire livraison incluse, mais très rare le DDP qui se trouve à inclure la douane. Si vous prenez la responsabilité du DDP ou encore du FOB destination sous contexte nord-américain, soyez conscient que vous restez responsable du 25 parce qu'il est inclus dans tout. Donc, mon conseil, c'est si vous vous en allez avec les vrais incoterms, le plus loin que vous devriez aller, c'est DDU. Dans le cas maintenant de quand vous allez vendre, vous avez envoyé ça inclus. Puis dans le cas d'acheter, ben, vous allez le chercher. C'est peut-être là, par exemple, vous allez vous ramasser avec le ex-usine, puis là, en revenant, ben, vous allez être pris avec le 25 aussi. Donc, ça va être peut-être d'essayer de voir comment est-ce que vous pourriez changer un peu votre façon au niveau de la méthodologie de l'incoterm que vous allez utiliser, parce que c'est réellement lui qui va déterminer si vous prenez la charge du 25 ou non. Super. Merci, Pierre. Et allons à la prochaine question. La question est, quel est l'impact au niveau des douanes et du transport de ma marchandise à mon client américain? Bon, au niveau du client américain, au même titre que ce que je vais vous dire là, c'est valable ici aussi, mais pour vous autres, étant donné qu'on parle du client américain, c'est à l'export. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'actuellement, la seule chose qui peut ralentir un mouvement à la frontière, c'est une documentation non complète, point à la ligne, puis qui va faire bloquer le fameux 25 Je m'explique. Actuellement, le gouvernement américain, au même titre que les courtiers en douane canadiens et américains, canadiens, on a des ententes avec des courtiers en douane américains, on n'avance aucun fonds. Donc, il faut que ça soit payé d'avance. Donc, vous pouvez faire une entente avec votre courtier canadien, voir ce qu'il peut faire avec vous autres. Lui, il va prendre une entente avec son courtier américain, puis ils vont vous revenir avec une entente là, qu'ils vont vous proposer, que vous allez avoir à refuser ou à accepter. Dans le cas du gouvernement américain, vous pourriez communiquer avec eux et rouvrir un compte crédit qu'on appelle. C'est que vous allez avoir un compte là-bas, que quand votre expédition va arriver à la frontière, le paiement du fameux 25 c'est le gouvernement américain qui va aller le chercher dans votre compte américain. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une banque aux États-Unis. Vous pouvez avoir votre banque canadienne qui va avoir un compte américain. Mais le principe, c'est que la douane va aller chercher directement son fameux 25 Ce qui est très important aussi, si vous ne voulez pas que votre transport soit impacté, etc., sur votre facture commerciale, il faut absolument que vous sortiez de votre prix total les coûts secondaires, le transport, entre autres, des choses de même. Si vous le laissez là, oui, vous allez payer 25 sur le transport tout. Si vous donnez exclusivement le prix du produit, donc vous allez ventiler votre facture, vous ne payerez pas le 25 sur le transport ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est très, très, très important. Également, le 25 s'applique sans égard à un certificat d'origine sur l'aluminium. Ça, on a entendu parler assez beaucoup, merci. Votre prix, je vous viens de vous le dire. Et sur certains, le gouvernement fédéral va appeler, ça, je viens de vous en parler aussi. Donc, ça, dans les grandes lignes, là, ça ressemble un peu à ça pour ce qui est du 25 au niveau de la façon de travailler sur une base journalière.
Donc, ne paniquez pas. Ce n'est pas le 25% technique qui va arrêter le flot de votre marchandise. C'est réellement le fameux paiement du dit 25%. Donc, si vous faites des ententes en bonne et due forme avec les instances que je vous ai nommées, vous ne devriez pas avoir de problème. J'ai dit à Daniel aussi, et tantôt avant qu'on commence, il y a beaucoup de choses que je vais vous parler, puis malheureusement, c'est beaucoup, 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 beaucoup en même temps. Sauf que quand je vais revenir au bureau lundi avec ma conjointe, on va regarder ça, puis on va fournir à Daniel la documentation qui va venir supporter ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, la fameuse mécanique du compte à rouvrir avec le gouvernement américain, vous allez l'avoir, la mécanique, vous allez avoir les liens pour aller chercher. On va parler du certificat d'origine des grandes lignes, on va vous envoyer la même chose aussi. On va parler de toute l'entente du USA Canada. Je vais vous envoyer de la documentation là-dessus aussi. Vous allez avoir les sites sur lesquels vous pouvez y aller. Et en tout temps, suite à le webinaire fini, puis vous allez recevoir de l'information. S'il y a des questions, je reste disponible. C'est une entente que j'ai avec Québec International. Je le fais avec deux autres activités avec eux autres. J'ai une personne qui était avec moi, qui est ma conjointe. On a l'accompagné ensemble depuis des années. Puis Juliette, elle a accepté de m'aider. On est là pour vous supporter et s'assurer que tout va bien aller. Donc, ça couvre pas mal ce qu'on pourrait avoir comme question sur l'impact au niveau des douanes et sur le transport, particulièrement des marchandises pour votre client américain. Si vous faites bien ça, il n'y aura pas d'impact. Si c'est mal fait, il va y avoir un 25% qui va flotter à quelque part. Super, merci beaucoup, Pierre. Et aussi pour nos invités, nos participants aujourd'hui. Comme Pierre l'a dit, nous, on va vous envoyer un courriel dès qu'on a les documents de Pierre. On va vous les partager avec le lien vers l'enregistrement, etc. Fait que vous n'avez rien à faire de votre côté. Si vous êtes enregistré, vous êtes inscrit, nous, automatiquement, vous allez recevoir le courriel avec les informations que Pierre vient juste de mentionner, là. Alors, la prochaine question. Comment ces mesures tarifaires pourraient-elles affecter nos relations avec nos partenaires commerciaux américains? Aussi paradoxal que ça peut paraître, servez-vous-en pour augmenter vos relations avec eux autres. Fidélisez. Quand on passe à travers des crises de ce genre-là, c'est drôle. Puis quand je donne des formations, moi, à l'Université Laval, entre autres, au niveau du commerce international, puis je dis toujours, on utilise toujours des moyens conventionnels pour développer des relations avec soit des clients ou des fournisseurs. On fait des recherches de marketing, on fait des ci, on fait des ça. Puis les derniers à qui on parle, c'est soit le client ou soit le fournisseur. C'est quand même paradoxal, là. C'est les gens les plus proches de vous autres. C'est les gens qui vont être probablement les plus enclins à vouloir travailler avec vous autres puis s'assurer que conjointement, vous allez être capable de passer cette crise-là. Ils sont aussi affectés que vous autres. Dites-vous-le, là, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, là. Le 25%, OK, on s'en va aux États-Unis, il est payé par là-bas, ou il s'en vient ici, il est payé par ici. Mais techniquement parlant, ce qui se passe sur le 25%, là, c'est que M. Trump il s'amuse à faire d'échange des 25%, purement simple. Puis à la fin, ça revient à 0%. Mais il y a 25% qui a flotté. Puis, ce qu'on voit actuellement, on a des clients qui l'ont fait. J'ai eu aussi une couple de conversations avec. On a eu notre agent, justement, Derringer, qui était chez nous la semaine passée. On voit qu'actuellement, il y a des importateurs-exportateurs qui se parlent et qui disent, gars bien, pour une période indéterminée, jusqu'à temps qu'on voit vers où on va exactement le plus, on va le splitter à deux, on dit 25%. T'en prends 12,5, j'en prends 12,5. Profitez-en justement pour parler encore plus avec vos partenaires. Augmentez votre partenariat avec eux. Profitez-en pour souder encore plus la relation d'affaires que vous avez avec eux autres. Dites-vous que quand vous allez sortir de là, là, ça va tellement être solide que vous allez avoir une relation 10 fois plus de fun avec vos partenaires, que ce soit un acheteur ou que ce soit un fournisseur. Profitez de cette crise-là pour faire ça. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire en un temps. En un deuxième temps, vous allez fidéliser en plus de ça, les deux côtés. Puis en un troisième temps, vous ne serez pas tout seul dans la barque à réussir à travailler à tempête, à traverser la tempête. Merci, Pierre. La prochaine question. Comment pouvons-nous optimiser notre chaîne d'approvisionnement pour minimiser les coûts supplémentaires liés aux tarifs? Bon, ça, la seule grande place que vous allez être capable de maximiser, c'est avec l'utilisation du certificat d'origine. Le certificat d'origine, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est plus l'ancien document qui existait. Aujourd'hui, on peut le faire sur notre facture commerciale. Comme je vous disais, là, c'est très technique. On va vous envoyer l'information pour vous guider comment le faire. Puis s'il y a des questions, vous communiquez avec moi, puis on va vous retourner l'information. Mais la grosse, grosse place que vous pouvez bien jouer,
pour minimiser effectivement vos choses, c'est votre fameux certificat d'origine qui fait que, premièrement, vous allez sortir une portion de vos produits de là, parce que tout ce qui est accepté dans l'entente qui existe, à part le fameux 25 qu'on est pogné avec, si vos produits sont éligibles, le 25 il devient exempt. Fait que, puis ça, il n'y a pas grand monde qui le dit, là. Fait que Mhm. si vous êtes éligible à l'ancienne ALENA, ce qui s'appelle aujourd'hui le Mexique, le Canada, États-Unis, Mexique, c'est belle valeur, mais vous êtes correct. Si vous n'êtes pas éligible, ben là, vous avez un problème. Mais c'est de bien comprendre, par contre, comment maintenant le certificat d'origine fonctionne. Ceux qui ont un peu d'expérience, vous vous rappelez que vous remplissiez un certificat d'origine conventionnel. Il n'existe plus. Donc, ce n'est plus un gouvernement gouvernemental. Il y a un document qui est suggéré, mais vous pouvez le mettre sur votre facture commerciale. Puis votre facture commerciale, très important de la ventiler. Très, très, très important. Donnez le prix de votre produit, donnez le prix de transport, donnez le prix de ci, donnez le prix de ça. Ça, on dirait que c'est malheureux, mais les gens le font peu. Puis il y a plusieurs facettes de votre mouvement physique, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit ailleurs sur la planète. Quand vous le ventilez, vous venez de répondre à beaucoup de questions que les douaniers peuvent se poser. Puis naturellement, le douanier ne se pose pas de questions. Votre marchandise, elle continue son mouvement, puis vous n'avez pas de cassure au niveau de vos transits, donc pas de délai avec soit votre fournisseur ou avec votre client. Mais profitez tout simplement, effectivement, que le certificat d'origine devient réellement votre porte d'entrée pour vous aider à optimiser votre chaîne d'approvisionnement au niveau naturellement de la compétitivité, puis de minimiser vos coûts supplémentaires versus reliés aux tarifs. Super. Merci, Pierre. La prochaine question. Serait-il avantageux de localiser certaines de nos opérations aux États-Unis pour contourner ces tarifs? Quels seraient les avantages et les inconvénients? Je vais vous répondre d'une façon simple, c'est non. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi ouvrir une place aux États-Unis. Historiquement parlant, chez nous, un bout de temps, on a pensé à rouvrir à Champlain parce qu'on avait un très bon volume avec Champlain. Et quand on a vu qu'est-ce que c'était de rouvrir un bureau aux États-Unis, toute l'infrastructure, des impôts à payer, des ci et des ça, c'est épouvantable la structure qu'ils ont. Si vous pensez qu'ici, on a un gouvernement qui est demandant puis pas facile, là-bas, c'est l'enfer total. Il faut comprendre aussi que les lois ne sont pas les mêmes qu'ici. Les lois de l'emploi ne sont pas les mêmes qu'ici. Tout l'environnement de la gestion de votre personnel ne sont pas les mêmes qu'ici. C'est comme si demain matin, vous me disiez, je veux me rouvrir mon bureau, je veux engager un vendeur en France. Faites pas ça. Vous venez d'engager quelqu'un. Puis mettre quelqu'un dehors parce que ça va mal avec votre employé, c'est infaisable en France. Mais ça vous donne une idée de toujours, après, sautez pas sur le premier avantage à vous dire, je vais rouvrir mon bureau. Posez-vous la question, un, ça va me coûter combien? Deux, si dans 2 ans, je veux m'en débarrasser, ça va me coûter combien? J'ai-tu des cautions à donner? J'ai-tu des dépôts à donner? C'est quoi qui se passe au niveau de ma fiscalité? C'est sûr que si ça paraît, ben, ça va régler mon problème. Ça ne réglera pas votre problème, ni à court terme, ni à moyen terme. Pensez-y bien. On a une question qui ressemble un peu tantôt, puis je vais y répondre indirectement de la même manière. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de garder vos opérations telles qu'elles sont actuellement, à moins réellement que vous vouliez avoir un distributeur ou quelque chose de même. Là, c'est une autre facette totalement différente. Mais si on parle de rouvrir un bureau, pour réussir à s'amuser à contourner ce qui se passe actuellement, ce n'est pas la solution. Vous avez des outils qui ne vous coûteront pas une scène versus ce que ça va vous coûter d'aller faire ça avec les États-Unis. Merci, Pierre. Prochaine question. Quelles sont les perspectives à court et moyen terme concernant ces tarifs? Existe-t-il des indications sur une possible réduction ou augmentation future? Bon, premièrement, il faut s'entendre qu'actuellement, on sait que c'est le 2 avril qu'on va savoir le plus. Et déjà là, attendant qu'on se rende au 2 avril, c'est le 25, le 10-10 et le 7,5 qui prennent. Le 2 avril, on va voir s'il va y avoir la fameuse réciprocité. Enlevons le 2 avril. Regardons ce qui se passe depuis la dernière semaine et demie, par contre, aux États-Unis. Trump est parti avec un niveau de satisfaction qui pétait des records épouvantables. Là, il est rendu avec un niveau de satisfaction qui est rendu presque à 60 au niveau des derniers sondages. Il y a de la grogne à très haut degré de la part des entreprises aux États-Unis. L'entreprise de l'automobile veut quasiment le mettre sur la place publique. Moi, je gère un rodéo ici, fait que les amateurs de chevaux et de rodéo savent que Jack Daniel est quasiment le Scotch whisky le plus bas. Mais là, la SAC n'est plus ses tablettes. Donc, le Tennessee, j'en parlais avec le directeur
la succursale ici, puis il n'est pas bien de bonne humeur parce que la vente du Jack est descendue à mort. On a vu quand la SAQ a voulu retirer les bouteilles de vin qui venaient de la Californie, toutes des tablettes, ça a fait une tollée de protestations aux États-Unis. Il était en train de. Moi, quand ça a commencé, le monde me trouvait peut-être trop relax pour ce qu'on rentrait dedans comme période. C'est drôle, hein? Je me disais, à la vitesse qu'il allait, là, il va tellement se mettre de monde à dos que dans même pas 3 semaines et un mois, il va être obligé de reculer à quelque part. Là, j'écoutais les nouvelles avant qu'on rentre dans le webinaire, puis il vient d'avoir une entente non écrite, mais elle va se régler très rapidement avec l'engagement des deux parties, avec l'Union européenne. On s'entend-tu qu'on vient de se trouver un méchant bon partenaire? L'Australie a offert au gouvernement canadien de venir installer des choses, des protections pour le Groenland. On commence à avoir des appuis de partout actuellement de la planète. On commence à en avoir des très grands à l'intérieur même des États-Unis. Il est en train lui-même tout simplement de se mettre dans un coin où je ne sais pas comment il va s'en sortir en temps et lieu. C'est sûr qu'à court terme, il faut passer à travers. Mais je vais vous faire un parallèle avec chose que vous avez déjà vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on est sorti de la pandémie, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu les guerres, pas les guerres, mais les grèves CNCP. On a eu les Autochtones, ils ont mis des clôtures et des tracts de chemin de fer. On a eu le port de Vancouver, il y a eu 2 catastrophes en ligne, etc., etc., etc. Ceux qui travaillent avec l'Asie, vous vous rappelez que vos prix de transport sont partis de 4 000 sont montés jusqu'à 25 000 US. Ça a quand même duré pendant un bon 4-5 mois, cette chose-là. C'est drôle, hein? Vous avez passé à travers, puis on a passé à travers. Une perspective à court moyen terme, je vais vous dire, je vais vous passer le message dans votre cours. Vous êtes des PME. Puis votre force, ça a toujours été, quand on arrive dans des choses de même, que ça a été les 2 dernières récessions qu'on a passées, que ça a été ce qui s'est passé avec le transport maritime il y a quelques mois, que ça a été la pandémie, que là, ce soit notre cher ami qui nous fait du trouble à tour de bras. Alors, levez mon manche, puis faites ce que vous avez toujours fait. Travaillez plus fort. Vous allez passer à travers facilement. Vous le prouvez. Vous le faites depuis des années et des générations. Merci Pierre pour ce message-là. Et vous n'êtes pas tout seul aussi, je rajouterais à ça. Il y a Pierre, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis Québec international, ça, on a toutes des équipes pour vous supporter à travers tout ça aussi, là. Fait que la prochaine question, les États-Unis parlent d'une exemption du 25 sur les produits qui respectent les critères du CUSMA, ben, dans le fond, l'entente de libre-échange. Quels sont ces critères? Je sais que Pierre, tu l'as mentionné un peu sur le certificat d'origine, mais tu Ouais. peux-tu en dire plus un peu? Ouais, je t'en dirai un peu plus. C'est plein ça ici, les 2 pages de même, là. À moins qu'on prenne le temps de les lire, là, je pense pas que ça va. C'est comment préparer pour la SEM. C'est carrément la présentation de l'accord États-Unis-Mexique. C'est ce que je vais vous envoyer. Et à l'intérieur de ça, on parle de l'importateur, c'est qu'est-ce qu'il peut faire, la désignation du classement tarifaire, comment ça se fait, tous les critères d'origine, c'est quoi, la période de couverture de ça, c'est quoi. Après ça, la signature et les dates autorisées et le document à remplir d'une façon adéquate. C'est très, 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 très clair. Le certificat d'origine, ben, ça ressemble à ça. Lui, c'est l'ancien modèle. On sert encore. Comme je vous dis, il y a le modèle qu'on peut utiliser sur la facture commerciale. Ce qu'il faut comprendre très, très bien, c'est que les critères, dans le fond, c'est, exemple, vous importez des produits. On va vous donner une affaire bien simple. Est-ce que je suis éligible, effectivement, à cette entente-là? Demain matin, vous importez 60 de vos matières premières des États-Unis, puis 15 du Mexique, puis la balance est ici. Vous êtes éligible à 100. On a 2 ententes, une avec les États-Unis et une avec le Mexique. Les valeurs que vous importez de ces 2 pays-là ne servent pas au calcul d'éligibilité, étant donné qu'on a des ententes avec eux. Ce qu'il faut que vous compreniez dans la mécanique, c'est que toutes les ententes bilatérales que le Canada a avec d'autres pays, quand vient le temps de faire l'espèce d'analyse de j'ai-tu 5 j'ai-tu 20 j'ai-tu 30 j'ai-tu 40 j'ai-tu 60 qui m'affecte. Si vous êtes à 60 vous allez avoir de la misère avec le certificat. Si vous êtes à 49, vous êtes correct. Reprenons mon exemple maintenant de mon produit. Mon produit arrive ici, vous le faites. Vous avez des choses qui viennent de la France, des choses qui viennent de l'Angleterre, des choses qui viennent de l'Asie.
des choses qui viennent, comme je disais tantôt, des États-Unis. Vous allez aller chercher dans les ententes qu'on a avec ces pays-là. Est-ce qu'on a une entente avec ce pays-là? Si, exemple, vous avez 5 que votre matière première qui vient de la France, puis on a une entente, on l'enlève du calcul. Vous avez 15 qui vient du Mexique, on l'enlève du calcul. Vous avez 12 qui vient des États-Unis, on l'enlève du calcul. Puis on s'en va le même jusqu'à la fin. Quand on va arriver à la fin, on va avoir un prix final qui va dire, OK, mon 100 il est là. J'ai 23 qui vient d'ailleurs avec des pays non éligibles. Donc ça, c'est contre moi. Mais j'ai quand même la balance qui est qualifiable. Je suis éligible. Là, la seule chose qui va sortir, c'est le code qu'il va y avoir à côté. C'est A, un B, C ou un D. Mais c'est compliqué quand on en parle. Quand vous allez le lire, vous allez voir, c'est assez simple. Puis je vais vous donner, en plus de ça, le lien pour lequel avoir, et je vous repasse le message. Si réellement il y a quelque chose qui ne va pas communiquer chez nous, on est habitué, on fait rien que ça à journée longue, les certificats d'origine, guider nos clients. Je vais vous passer un autre commentaire aussi sur les craintes que vous pouvez avoir. Je comprends que vous avez des craintes versus votre marché. Je disais, une des questions, il y a 70 ces produits qui vont là-bas tout. J'ai 1850 clients chez nous actifs. J'ai là-dedans un très bon pourcentage qui vont avec les États-Unis. Puis c'est pas parce que je me prends pour un autre, puis je me couche le soir, puis je dors très, très bien. C'est plate à dire, là. Il y a moyen de gérer ce qui se passe actuellement. C'est de savoir s'entourer. Je vous le disais, servez-vous de vos fournisseurs, servez-vous de vos clients aux États-Unis, ils vont vous aider, ils ont leur contact. Servez-vous des gens autour de vous autres, votre courtier en douane, votre transitaire, aux transporteurs un peu, parce qu'ils vivent quand même avec le marché américain, c'est les autres qui y vont. Ils vont ramener les sons de cloche sur ce qui se passe. Entourez-vous. Entourez-vous comme jamais vous l'avez fait. Vous allez passer à travers d'une façon beaucoup plus simple que vous pensez le faire. C'est pas facile, je le sais. Ça fait peur, 25 je suis bien d'accord avec vous. Ça fait peur particulièrement à une entreprise qui a 70 de son stock qui s'envoie là-bas. Mais c'est pas sur tout. C'est ça que je veux que vous preniez comme message. La manière que lui, il l'a tiré, le 25 tout le monde va payer 25 c'est pas sur pantoute, pantoute. Si vous êtes éligible avec le certificat, ça passe pas dessus. S'il y a telle autre affaire, il peut pas le mettre dessus. Puis là, en plus de ça, le Congrès commence à y mettre des bâtons dans les roues. Allez-y comme il faut. Prenez tout ce que vous pouvez pour vous protéger le plus possible. Puis on va passer. Ça t'offre pas. Ça va faire un bout. Mais il y a moyen de réussir à contrôler ce qu'on peut contrôler pour minimiser ce qui se passe actuellement. Absolument. La prochaine question. Pouvez-vous nous parler des certificats d'origine et s'ils peuvent faire une différence dans l'application des tarifs? Je pense que vous l'avez mentionné déjà. Va définitivement, on peut faire une différence dans l'application des tarifs parce que vous êtes éligible. Déjà là, le 25 prend le bord en commençant. Fait que c'est un des gros morceaux. Puis, ça va avoir une fluctuation sur les autres tarifs aussi. Mais comme je vous dis, avant le 2 avril, personnellement, avant d'aller plus loin à parler des tarifs de douane, mais tout ce qui s'ensuit, j'ai hâte de voir ce qui va nous sortir de son sac. Comme je disais à Daniel, tu sais, Daniel, il y a bien des affaires que je peux dire, ces tarifs de douane aujourd'hui. On va commencer le webinaire, on va avoir fini le webinaire, puis une heure après, il va sortir une nouvelle, il va démolir tout ce que je vais avoir dit pendant le webinaire. C'est ça qu'on vit avec le monsieur au moment qu'on se parle. Fait que là, moi, le conseil que je donne à tout le monde, là, il y a une portion qu'on est capable de contrôler, on le sait avec quoi on s'en va vers où. Contrôlons ça. Quand on va arriver au 2 avril, on verra exactement ce qui va arriver. Mais sa réciprocité, là, pensez-y sérieusement quand le webinaire va être fini, là. C'est versus tout ce qui est autour de lui. Honnêtement, pensez-vous qu'il va être capable de faire ça? L'Union européenne, l'Asie, l'Australie, la Nouvelle, tous les pays avec lesquels il travaille. Pour moi, c'est un fantasme, là. Bon, prochaine question. Nous sommes une PME manufacturière et 70 de nos chiffres d'affaires proviennent des États-Unis. Il n'est pas réaliste pour nous de diversifier nos marchés à court terme. Quels conseils avez-vous pour nous? C'est sûr que c'est pas facile. Votre chiffre d'affaires est élevé quand même avec les États-Unis. Le problème qu'il y a, par contre, consolez-vous, vous n'êtes pas tout seul. J'ai été président de la Chambre de commerce de Québec en 2005, puis j'ai été impliqué avec la Chambre de commerce internationale de l'Est du Québec dans le temps. Et déjà là, dans ce temps-là, on parlait de la diversification des marchés. Je pense que là, ce que vous réalisez actuellement, c'est que oui, on a pris la place avec nos pantoufles, dans le fond. On travaillait avec le marché américain, on travaillait avec le bout qui faisait notre affaire en plus de ça. On avait des belles ententes de tarification zéro. C'était le easy going. Les coûts de transport
si on parle du centre ensemble, si c'est quand même acceptable. Euh, Là, on est en train de réaliser que oui, il va falloir vous diversifier. À court terme, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses dans la diversification des marchés. Tantôt, on parlait, est-ce que je peux rouvrir un bureau aux États-Unis? Vous n'ouvrirez pas votre bureau aux États-Unis en criant ciseaux. Rien que l'ouverture physique, toutes les formalités gouvernementales, puis ça, vous l'avez à peu près pour 6 mois, 8 mois, un an. Il y a du fiscal là-dedans pour savoir quoi en faire. Se trouver un nouveau fournisseur, c'est la même motadite logique, là, je m'excuse. Là. Vous le savez, vous êtes en business, vous savez le temps que ça vous a pris à trouver votre fournisseur. Et même si vous voulez vous virer vers l'Europe, est-ce que le produit qui est là-bas, le produit va être compatible avec? Vos normes sont-ils correctes? Les normes sont pas correctes. Euh, c'est c'est plate à dire, là, c'est réellement vous dire de commencer à le faire, oui, mais de ne pas arrêter après, parce que malheureusement, l'histoire qu'on a eue à travers les années, c'est qu'on a fait des changements avec les deux récessions, puis après ça, on est retrouvé à case zéro. Si vous décidez de vouloir commencer à diversifier, commencez, mais continuez après. Là, je pense qu'on a un message qui nous frappe dur, là. Oui, ça se peut qu'on frappe des gens qui, des fois, vont nous arriver avec des idées comme on vit actuellement. Il y en a un, il va peut-être en avoir un autre, on ne le sait pas. Il y a eu un Hitler, on va-t-il en avoir un autre, on ne le sait pas. À partir de là, essayez tout simplement de très bien contrôler ce que vous avez dans votre entrant, ce qui va vous permettre de minimiser l'impact au moment qu'on se parle. Mais commencez déjà à vous trouver des gens autour de vous autres qui vont vous permettre de commencer à développer votre marché puis de le diversifier pour les années à venir. Vous allez devenir moins vulnérable, ce qui est quand même pas mal. Alors, regardez votre clientèle. Avez-vous seulement un gros client? Non. Vous avez plusieurs clients pour justement diversifier votre risque. Faites pareil. Essayez d'aller vous chercher des fournisseurs dans votre secteur d'activité qui vont être capables de vous aider. Ça ne veut pas dire de mettre tous vos fournisseurs américains dehors demain matin. Ce n'est pas de leur faute ce qui arrive actuellement. Puis pas plus votre faute à vous autres. Pour ça que je vous dis de faire un lien avec eux autres. Par contre, ça ne veut pas dire de ne pas rien faire. Ça veut dire tout simplement d'essayer de voir, mon nouveau produit, tiens, je vais essayer de voir en Allemagne ou en France ou en Angleterre s'il n'y aura pas un pendant de mon produit. À moyen long terme, ça va vous donner une diversification. Mais si vous arrivez à un coup de barre, mettez ça fictif. Votre fournisseur central tombe en faillite. Vous allez faire quoi? Vous n'avez pas de plan B. Là, on vous force à en faire un plan B. Profitez-en pour le faire. Mais je reviens sur ça. Oui, votre chiffre d'affaires de 70% provient des États-Unis. C'est pas facile, mais je vous ai passé le message depuis tantôt. Il y a moyen de contrôler ce maudit 25%-là. Puis le 2%, le 2 avril, on va savoir un peu plus vers où on va. C'est de tout suivre ça comme il faut, travailler avec les gens autour de vous autres. Il y a moyen de le contrôler. Ça ne sera jamais au coup nul, mais il y a moyen de le contrôler puis de minimiser ce qui peut arriver. Je reviens sur ce que vous avez vécu il y a quelques années avec le fret maritime. 25 000 US, là, c'était 21 000 US de différence. Il y a des clients, c'est à 10 conteneurs par semaine. C'est de l'argent en motadie. Ils ont trouvé le truc de contrôler. On a diversifié ça. On a travaillé d'une façon différente au niveau transport. On faisait moins de conteneurs, on faisait plus de consolidation. Ça a changé les façons de faire, mais ils ont passé le 25 minutes à travers parce que justement, ils ont minimisé le fait que c'était plus rien que du conteneur. On faisait de la consolidation. Il y a un paquet de moyens. Mais c'est d'échanger avec vos gens autour de vous autres, puis d'essayer de voir ce que vous pouvez faire d'une façon globale. Dans votre cas, moi, je pense que ça serait réellement de maximiser votre fameux certificat d'origine, puis de voir s'il est bien utilisé et l'éligibilité que vous allez avoir dessus. Si vous faites ça, vous allez déjà vous sortir d'une portion, en tout cas, du merdier dans lequel vous pourriez être. Là. Merci Pierre, excellent conseil. Puis encore une fois, pour les gens qui sont avec nous, on va vous partager ces informations-là concernant les certificats d'origine, accepter de nous partager tout ça. Fait que automatiquement, le fait que vous êtes inscrit, on a vos courriels, fait qu'on va vous les partager dès qu'ils seront disponibles. Fait que pour la prochaine question, existe-t-il des exonérations ou des stratégies permettant de contourner ces frais, comme une production partielle aux États-Unis ou l'utilisation d'un entrepôt intermédiaire? Celle-là est facile à répondre. Quand j'ai vu la question, j'ai demandé à Ouais. Julie de vérifier. C'est non pour les deux. Les entrepôts intermédiaires, ça ne fonctionne plus. C'était une affaire qui a été une mode un bout de temps. Puis on ne peut pas s'en servir dans le contexte qui s'en sert actuellement. Et dans la production partielle, faire un joint qu'on appelle,
au moment qu'on se parle, c'est la même problématique que de vous ouvrir un bureau là-bas. Ça ne se fait pas en criant à 6 heures demain matin. Fait que c'est pas des moyens, en tout cas, qui pourraient vous aider à court terme. Puis à moyen terme, quand vous allez arriver à revenir avec une stabilisation de vos choses, vous allez arrêter les deux moyens parce que vous allez les trouver emmerdants. Mais personnellement, là, c'est non, point. Laissez faire ça, trouvez-vous d'autres solutions. Ça va être pas même moins emmerdant à court, moyen et long terme. Super, c'est clair, Pierre, merci. Oui. Existe-t-il des initiatives ou des aides gouvernementales pour soutenir les entreprises québécoises qui veulent percer aux États-Unis malgré cet environnement incertain? Bon, des exonérations et stratégies pour contourner les frais, pas réellement officiellement, à part l'outil que je vous ai présenté depuis tantôt, qui est l'entente qu'on a avec le Mexique et le Canada. Tout se passe là. Faut que je vous redise ça encore, là. Le 25 il n'est pas affecté par ça, là. Si vous êtes éligible à l'ALENA ou l'ancienne ALENA, c'est belle valeur. Ils ne sont pas touchés, ces produits-là. Donc, c'est réellement de maximiser ça. Essayez pas de vous trouver aussi. Je sais que je ne veux pas paraître pas gentil quand je vais vous dire ça, là. On a toujours la maudite tendance, quand il nous arrive de même, de trouver la petite façon à côté pour réussir à passer à côté. Ça marche pas. Ça peut marcher peut-être à court terme, mais le temps va vous va vous rattraper. Puis malheureusement, si on regardait le cas de ce qu'on vit actuellement, à court terme, peut-être j'allais passer 1 mois et demi, 2 mois et demi de crise. Mais quand tout va retomber sur le pied, le gouvernement, eux autres aussi vont être sur le pied, la douane va retrouver ses abébelles. Ils ont des mécaniques de faire des retours sur tout ce qui se passe, puis finalement, ils vont finir par voir à quelque part qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait qui n'était pas correct ou non conforme. Vous allez payer une deuxième facture que vous ne trouverez pas drôle. Jouez-le straight, jouez-le correct, jouez-le fair, jouez-le avec les moyens que vous avez. Faites ça professionnellement, puis vous allez passer à travers d'une façon adéquate, mais après ça, vous n'aurez pas de soubresaut à jouer avec. Je trouverais ça malheureux. Puis je le sais que c'est tentant. Des fois, quelqu'un va dire, ouais, mais si tu faisais telle affaire, ça peut peut-être marcher. Ouais, ça peut peut-être marcher. C'est ça. Le peut-être est important. Mettez-le en lettres majuscules pour ça. Oubliez pas que les douanes aujourd'hui, la douane où ce qu'on faisait des papiers, moi je viens de génération-là, moi c'était sur papier, n'existe plus. Ils sont rendus avec des systèmes informatiques ultra sophistiqués, c'est l'enfer total. Quand vous passez à la douane à Champlain, là, rien que pendant que vous attendez, puis le douanier vous parle, là, il y a des petits yeux magiques un peu partout qui dissèquent votre véhicule à partir de votre plaque d'immatriculation. Puis sur leur écran, ils ont votre CV personnel. Ils sont rendus là, là. Fait que dites-vous que c'est pas vous autres qui allez gagner avec eux autres, c'est eux autres qui vont gagner avec eux autres. Ils sont plus forts que vous autres à ce niveau-là. C'est désolant. Ils ont tellement d'informations sur vous autres que ça va être quasi impossible de réussir à passer à côté. Jouez-le professionnel, jouez-le honnête, puis vous n'aurez pas de problème. Ah, merci, Pierre. Fait que aussi, en complément des réponses de Pierre, autant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain que chez Québec international, il y a des outils puis des programmes. En fait, on a des équipes d'experts qui peuvent vous accompagner à faire face à ces enjeux-là. Il y a de l'accompagnement personnalisé, il y a du service conseil, il y a aussi des missions et des délégations commerciales. Je vous en montre quelques-unes ici qui arrivent dans les mois, qui va arriver dans les mois à venir. Il y a aussi l'accès au financement. Vous avez le programme Frontières, Essor et Panorama d'Investissement Québec. Et au niveau fédéral, il y a le programme CanExport PME puis CanExport Innovation qui ont été réouverts récemment. Fait que nous, on vous inviterait d'aller explorer ces opportunités-là. Si vous avez besoin d'aide à naviguer tout ça, autant mes collègues à la CCMM que nous ici, mon équipe est prête à vous aider là-dessus. Fait que n'hésitez pas à contacter avec nous. On va vous montrer à la fin du webinaire tous les contacts, le contact de Pierre, moi-même et Erendi à la CCMM. Je vais revenir Aussi, au oh, budget de ces programmes aussi important, Daniel, c'est qu'on a oui. eu encore là pendant la pandémie et certaines autres affaires, effectivement, l'implication des gouvernements pour les PME. Mhm. Profitez-en, allez voir les gens effectivement que Daniel vient de vous nommer. Je ne suis pas un spécialiste à m'amuser à jouer avec ça. Personnellement, moi, je suis non élu nulle part là-dedans, ça règle mon problème, là. Mais oui, ils ont des beaux programmes, puis ils réagissent adéquatement. Parce que c'est ça qui est de fun. C'est pas un melting pot, on met ça là.
c'est réellement, ça fait face à la situation dans laquelle on embarque. Ils n'ont pas mis ça au monde en criant ciseaux, là. Ils ont mêlé les programmes versus la situation qu'on a actuellement. Au même titre qu'ils l'ont fait pendant la pandémie, ils ont mêlé ça versus ce que les PME vivaient. Puis ça nous a permis de passer à travers. Ça permet à nos entreprises de passer à travers. Regardez-les, prenez de l'information dessus. Ça fait partie de vos gros outils de travail pour passer à travers le tout. Absolument. Et tu ne l'avais pas mentionné aussi, Pierre, mais tu es, très au courant aussi. Il y a aussi au fédéral, au ministère des Finances du Canada, il y a un processus de demande de remise des droits de douane Oui. applicable à certains biens provenant des États-Unis. Pierre, tu le connais très bien. Tu veux t'en parler un peu? Moi, je ne peux pas en parler. Je ne suis pas un gars de douane. Moi, je suis réellement un gars de transport. C'est drôle à dire. J'étais propriétaire parce qu'on a vendu un certain temps. Je suis encore actif là, à la compagnie. Mais je suis un gars de logistique pure. Moi, la douane, je n'ai jamais rempli un papier de ma vie. Par contre, si réellement tu vas avoir des choses là-dessus, je vais demander à Denis de communiquer avec toi au Ouais. début de la semaine prochaine. Tu le Mhm. connais pour ça. Puis Denis va te Ouais. donner absolument toute l'information que tu as besoin là-dessus. Et même, je pourrais lui demander de faire quelque chose parce qu'il fait pas mal de formations lui aussi. Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dessus qu'on pourrait te faire. Mais il y a effectivement un programme applicable sur certains biens qui proviennent des États-Unis qui est très, très intéressant. Non, absolument. Oui, j'ai eu la chance de parler avec mes collègues au fédéral. En fait, je peux vous donner un peu juste un aperçu. On peut vous envoyer aussi le lien dans le courriel avec toutes les informations que Pierre va nous partager. Mais en gros, le processus, c'est que si on parle d'import, évidemment, si vous avez des fournisseurs ou du matériel ou des matières premières qui sont pas facilement remplaçables par un autre fournisseur qui n'est pas américain, il y a un processus qui est quand même pas super compliqué. Vous remplissez les questions sur le site web, ils vont vous dire exactement quelle information qu'ils recherchent. Vous soumettez ça au ministère des Finances du Canada et ils vont vous revenir. Fait que c'est pas garanti, mais il y a un processus de demande. Puis de leur côté, ils vont valider si vous êtes éligible à la remise des droits de douane là, qui est reliée à ça. La chose que je peux vous ajouter là-dessus, par exemple, je sais que comparativement à l'ancien processus qui existait, parce que ça fait longtemps qu'on a le processus Mhm. là, mais il est beaucoup plus accessible aujourd'hui, beaucoup plus facile que par anciennement. Donc, le message que tu passes est excellent. Mhm. Mais comme je te dis, moi, je vais demander à Denis qui me donne l'information. On va te l'envoyer. Tu la feras parvenir avec la balance d'informations. Mais c'est Absolument. très, très facile d'appliquer. Je ne connais pas le processus, mais je sais que l'application est facile. Mhm. Merci, Pierre. Et aussi, il y a mes collègues à la CCM m'ont fait remarquer et m'assurer que je vous partage le message. C'est un événement à ne pas manquer le 5 mai prochain. On organise un événement qui va commencer à 9h30, qui va durer vraiment une bonne partie de la journée, en collaboration avec Investissement Québec, QI et la CCMM. On a un événement relié à diversifier vos marchés, hein. Ça le dit, passer à l'action et cesser les nouvelles occasions d'affaires à l'international en adoptant des stratégies efficaces. Fait que, vous pouvez trouver toute l'information pour l'événement sur le site web de la CCMM et aussi de Québec International. On vous encourage d'aller explorer ça. Il y a tout un programme qui est déjà fait et qui est détaillé sur le site web. Fait qu'on a hâte de vous voir. On espère vous voir, en fait, le 5 mai prochain à Montréal. Et finalement, comme promis, voici les contacts pour Pierre. Pierre est déjà très sollicité, mais je suis quand même chanceux. Chaque fois que j'envoie un courriel à Pierre, il m'a répondu assez rapidement. Fait que n'hésitez pas à écrire à Pierre. Je vous partage aussi mon courriel et ainsi que ma collègue Erendi à la CCMM. Si vous avez des questions, vous naviguez tout ça. Si vous avez plus d'informations, on est là pour vous. Profitez-en. On est définitivement pas méchant, puis on attend juste à vous aider, là, dans le fond. Fait que ceci conclut notre webinaire d'aujourd'hui. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci à Pierre Delbecq pour votre temps, puis tout comment je pourrais dire, de nous donner l'heure juste à votre saveur. Fait qu'on l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup à tous les inscrits, les participants d'avoir passé, comme je vous dis, une partie de l'après-midi avec nous. J'espère que ça vous a aidé. C'est sûr qu'on n'est pas dans un contexte de webinaire, on ne peut pas aller tout en détail, mais ça vous donne un aperçu que c'est loin d'être la fin du monde. Il y a des façons, si on connaît bien la matière, si on fait, n'hésitez pas à contacter les experts comme Pierre Dolbec
et nos équipes respectives, on peut vous aider. Il y a des façons de faire pour trouver des exemptions pour alléger tout ce fardeau-là qui semble interminable. Fait qu'on vous remercie de votre temps. On espère vous revoir très bientôt dans un webinaire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup tout le monde. Merci.